Alors je vais tout de suite t'inviter à cliquer sur le lien juste en bas pour recevoir immédiatement et gratuitement mes 10 astuces de lecture pour lire et retenir de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus facile. Cela va t'aider donc à retenir tout ton contenu de lecture. Cela va t'aider donc pour tes études. C'est totalement gratuit, ça se passe juste en bas. Et par la même occasion, je t'invite à liker ou à disliker cette vidéo et également à t'abonner à cette chaîne. C'est parti. Le rap US est le théâtre de tout un tas d'histoires, de pseudo-accidents, où l'on voit la vie d'une personne lambda prendre un virage à 180 degrés et faire carrière dans le rap presque à l'insu de son plein gré. Et l'un des rappeurs qui incarne parfaitement cela, selon moi, c'est Action Bronson. C'est l'exemple même qu'en construisant un persona fort, on peut aller dans plusieurs domaines et connaître le succès. Il a connu la réussite en tant que chef cuisinier, puis en tant que rappeur sans jamais dévier de qui il était foncièrement, ni se soucier de ce que les gens auraient à dire, que ce soit dans la musique ou dans la cuisine. La cuisine d'abord, c'est quelque chose qu'il a dans le sang et qu'il tient de sa mère et sa grand-mère juive. Il avait l'habitude en fait de leur prêter main forte. C'est comme cela qu'il va absorber littéralement leur technique et que la cuisine fera partie intégrante de sa vie. Ajoutez à cela son père albanais d'origine qui lui possédait un restaurant méditerranéen et on comprend vite que la bonne bouffe dans la famille Bronson c'était super important. Adolescent donc, il va arrêter les études classiques, va se former au métier de cuisinier professionnel et petit à petit va acquérir une certaine réputation, celle d'un chef simple qui ne fait pas de complications, qui ne recherche pas la sophistication. Par exemple, à contrario de grands chefs cuisiniers, lui se sert du micro-ondes. Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais dans la grande cuisine en fait c'est une hérésie. En même temps qu'il avait son show en ligne Action in the Kitchen, il avait cet autre hobby qui est la musique, le rap, vous l'aurez compris. Malheureusement ou heureusement, c'est une question de point de vue, il va avoir un accident en cuisine, il aura la jambe cassée, ce qui va l'immobiliser forcément, l'éloigner de son travail de cuisinier. Il avait des amis qui étaient déjà impliqués dans la musique et qui vont le pousser à émettre beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de passion dans son rap. Alors au début, bien sûr, c'était pas ouf ce qu'il produisait, vraiment pas terrible. Il mixait, produisait, mais savait à peine se servir d'un ordinateur. Et devinez de quoi est-ce qu'il parlait dans ses chansons? De nourriture. De cuisine. Sa première mixtape s'appelle Bon Appétit, on est en 2011 et il se démarque en fait par sa personnalité, son argot, son physique. Pour moi c'est un peu le fils illégitime de Gérard Depardieu et du Capitaine Haddock. Alors son look également fait un peu tâche, on est loin des A$AP Rocky ou autres rappeurs fashionista. Lui c'est plutôt jogging ample, confort, pas de grande marque tape à l'œil et sans qu'il ne s'en rende compte il devient une vraie alternative en fait. Alors, il fait son trou petit à petit, le copain Bronson. Il fait quelques collaborations et 2 ans après avoir commencé sa carrière de rap, il va avoir la chance de collaborer avec le légendaire producteur The Alchemist. Producteur donc entre autres de Mobb Deep, de Prodigy, producteur légendaire, très New York, très boom bap. Et la consécration viendra donc 2 ans plus tard, donc lorsqu'il va faire la cover du célèbre magazine XXL Freshman de 2013. Alors tous les ans en fait, le magazine met en avant 10 artistes à suivre et en général l'année suivante, on reprend la cover et on voit qui a floppé. Alors en vrai, je pense que ça flatte surtout l'ego de ces artistes de faire cette cover, mais ce n'est pas un gage de réussite. Fun fact, il partagera cette cover avec Joey Badass et fera également donc un featuring avec lui, produit par Static Selecta, Beautiful Life. C'est un banger de l'été, je kiffe ce son. Moi je l'ai découvert Action Bronson à cette occasion, donc allez l'écouter, revenez me dire ce que vous en pensez, mais pour moi c'est un banger, c'est un tube de l'été jusqu'aujourd'hui. Il y a tout de même des critiques qui vont émerger sur une caractéristique bien précise d'Action Bronson, il s'agit de sa voix. Sa voix en fait qui est en tout point similaire à celle de Ghostface Killah. C'est assez troublant, les mecs en fait ont le même timbre de voix, tant et si bien que Ghostface Killah va écouter un titre que lui joue son ingénieur et il ne va pas faire la différence, il ne va pas reconnaître en fait que ce n'est pas le sien, il pensait vraiment que c'était son titre alors que c'était un titre d'Action Bronson. Faut se souvenir que Ghostface c'est le Wu-Tang et le Wu-Tang, s'il y a bien quelque chose qu'ils détestent, ce sont les copycats, les voleurs. Ils viennent de cette époque où tu te dois d'être original. On se souvient en fait qu'ils sont partis en guerre contre Biggie, prétendument parce qu'il avait en fait copié la cover donc de l'album en fait de Nas, Illmatic, ce que je trouve un petit peu tiré par les cheveux. Pour moi ça a complètement rien à voir. Donc on aurait pu tout de même flipper que cela parte en vrille. Eh bien presque. À l'occasion d'un show télé dans une émission de sport, Action Bronson est invité et l'un des présentateurs va lui demander est-ce que cela t'a aidé ou fait du mal à ta carrière que les gens disent que tu sonnes comme Ghostface? Il répondra les gens compareront toujours Coca et Pepsi. Peu importe, les gens compareront. Je suis juste heureux d'être comparé à l'un des meilleurs. Une réponse plutôt humble, on pourrait se dire, sauf que le présentateur ajoutera la première fois que je t'ai entendu, je me suis dit Ghostface a sorti un nouveau truc. Et Bronson répondra il n'aura plus du tout comme cela. Alors cela pourrait paraître anodin, mais on peut l'entendre comme Ghostface n'est plus chaud, n'est plus pertinent dans le game. Il est dépassé, il est has-been en fait. Ce
que Ghostface prendra très mal et répondra par une vidéo dans laquelle il lui mettra une soupape carabinée. Il y mettra un petit peu plus d'effet avec du Teddy Pendergrass en fond sonore, lui ordonnant de réparer son erreur. Au départ, il voulait faire un diss track, mais il n'avait pas accès à un studio là où il se trouvait. Il a donc demandé à son ami d'allumer sa caméra et c'est parti pour l'une des réponses les plus dures, les plus fermes, mais aussi les plus cool, les plus smooth du rap US. L'effet Teddy Pendergrass. Action Bronson fera amende honorable, d'abord en public via un tweet, également donc via Raekwon avec qui il avait des connaissances communes. Il va permettre en fait d'apaiser les tensions entre Ghostface et Action Bronson. D'ailleurs, fun fact, Raekwon confiera dans son autobiographie que Ghostface Killah aurait eu une aventure avec Aaliyah. Ouais, Aaliyah, c'est assez surprenant, mais apparemment, il se serait passé un truc entre deux. Par la suite, le copain Bronson, il va se refaire la cerise et revenir à ses premiers amours, la cuisine, en se faisant sponsoriser par Vice, ce qui va lui permettre en fait de faire le tour du monde pour manger, visiter des restaurants, le guide Michelin du rappeur bon vivant. Il aurait même eu l'occasion de faire le même type d'émission avec Sony, mais il a refusé. Il n'avait pas d'atome crochu en fait avec la production. Il a refusé pas mal d'oseille et il a préféré signer chez Vice pour l'émission Fuck That Delicious. D'ailleurs, on se souvient qu'on l'avait vu en Europe, en France notamment. Pour conclure, Action Bronson, c'est un bon rappeur qui a eu le malheur d'avoir la même voix, la même signature vocale qu'un autre excellent rappeur, Ghostface Killah. D'ailleurs, en fait, celui-ci, il ne lui en a jamais voulu. Il dit que c'est un cadeau de Dieu, c'est un don et qu'il ne peut pas lui en vouloir. Donc, il a été plutôt cool à ce niveau-là, même s'il était à deux doigts de le botter les fesses pour ce léger manque de respect qu'il a pu avoir. Donc, vous, dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez d'abord Action Bronson. Il n'est pas super connu, il n'a pas eu une immense carrière, mais plutôt bonne carrière en tant que rappeur indépendant. Qu'est-ce que vous pensez de cette humilité vocale? Commentez, partagez et on se retrouve très bientôt.